Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 281, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons. Père éternel, nous te remercions. Tu nous as gardés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, parce que nous voulons obéir à ta parole, parce que nous voulons marcher selon ta parole, parce que nous voulons être séparés de toute forme de péché et d'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton nom soit sanctifié, Père. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 18, versets 2 à 8. La Bible nous dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui pour jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est en Luc chapitre 18, versets 2 à 8. Patience, rapidité et prière. Comme nous aimons à le dire, nous ne pouvons contrôler que ce que nous faisons aux autres, mais nous ne pouvons pas contrôler ce qu'ils nous font. Vous ne pouvez pas forcer les hommes à faire ce qu'il faut pour vous, mais c'est à vous de faire ce qu'il faut pour eux. Tout comme cette veuve qui avait besoin de justice et n'avait aucune autorité sur ce juge. Le juge lui-même ne craignait pas Dieu et ne considérait pas les hommes. Une veuve ne signifiait donc pas grand-chose pour lui, mais c'était sa faute. Et la veuve n'y pouvait rien. Alors, qu'a-t-elle fait? La seule chose qui était en son pouvoir, continuer à demander. C'est très simple en fait. Son adversaire était toujours là et il n'avait aucun pouvoir sur lui. Donc sa situation l'amenait à continuer à demander justice à l'homme dont elle savait qu'il avait l'autorité sur son affaire. C'est ce que nous sommes. Nous sommes dans la même situation. Le diable, notre adversaire, se profile à l'horizon et nous attaque de tous côtés. Nous ne pouvons pas lui dire d'arrêter. C'est un adversaire. Nous ne pouvons pas non plus ordonner Dieu de faire quoi que ce soit. Il est Dieu, nous sommes des hommes. Mais nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Pétitionner jour et nuit. Amen. On a le droit d'échouer à faire quelque chose. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas réussir à tout faire. Mais ne manquez jamais de faire ce qui est en votre pouvoir. C'est-à-dire prier et montrer à Dieu vos échecs et vos erreurs. Amen. Cela ne demande aucune ressource, juste votre bouche et votre temps. Car si vous priez, vous finirez par obtenir une réponse. Mais si vous ne priez pas, vous n'aurez pas de réponse. Citation d'aujourd'hui. Échouer, c'est normal, mais ne pas prier, c'est pas normal. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu viens de nous enseigner ta parole.
Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Père, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Et que Père, ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père, que tu allumes en nous un feu de prière qui ne peut pas être atteint. Nous voulons être dans un esprit de prière jour et nuit. Nous voulons être dans un esprit de prière à quoi que ça arrive, quoi que ce soit, quiconque que nous soyons, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être priants, nous voulons prier tous les jours et toutes les nuits, dans toutes les occasions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. La Bible nous dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que Dieu vous bénisse de pouvoir écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son amour. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de l'humilité. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de l'esprit de prière, qu'il vous donne la soif de prière jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ, que le nom de Dieu soit sanctifié dans votre vie, que l'amour de Dieu soit en vous, que le règne de Dieu soit dans votre vie, que la main de Dieu soit dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, que la volonté du Seigneur soit avec vous, que toute chose qui ne vient pas de Dieu soit éliminée de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous et je prie pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.